Voilà, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais déjà commencer par vous souhaiter une belle année. Et puis aujourd'hui, on va faire un petit sarouel pour un petit bébé de 3 mois. Donc petit sarouel simplifié avec un petit montage simplifié. Donc vous avez le patron du petit sarouel par moitié que l'on mettra au pli du tissu. Donc ce sera le dos et le devant, c'est exactement le même morceau. Donc en fait c'est simple parce qu'il n'y en a qu'un. Et vous avez la petite ceinture qui va venir se rajouter ici après avec un élastique. Donc on prend du tissu, on choisit le tissu qu'on veut. Donc moi je suis partie sur un petit tissu parce qu'il va être doublé, donc un petit tissu imprimé comme ça avec un motif cachemire. Et puis un petit tissu comme ça de coton, une petite cotonnade. Voilà, donc je suis partie sur ces deux matières-là. Donc on plie son morceau de tissu en deux, de la bonne taille. On n'a pas besoin de gaspiller. On fait attention à sa lisière. Donc la lisière du tissu, c'est le petit bord que vous avez sur le côté quand on coupe le tissu au magasin. Donc on plie et on positionne son patron, le milieu devant, au pli. C'est-à-dire que là vous êtes plié et vous mettez votre patron comme ça. On coupe parce que les valeurs de couture sont comprises directement dans le patron. Donc on va couper tout autour comme ça, 2 fois. Ce sera l'extérieur du sarouel. Ensuite, donc, pour vous montrer, voilà la coupe 2 fois au pli de cette partie-là. Voilà, 1 et 2. Que l'on va mettre l'un sur l'autre comme ça. Donc c'est exactement comme c'est pour un bébé, c'est exactement la même chose, dos et devant. Donc on a ça 2 fois. Donc après on prend son tissu d'intérieur que l'on va positionner de la même façon au pli comme ça et que l'on va venir mettre comme ça. On va couper de la même façon 2 fois. Une fois qu'on a coupé ça tout autour 2 fois, on se retrouve avec nos 2 morceaux. Un comme ça et un comme ça. Voilà, que l'on va mettre endroit contre endroit cette fois-ci. Autant là, sur ce tissu-là, on n'a pas d'envers ni d'endroit, mais sur celui-là, on a un envers, un endroit et un envers, donc endroit contre endroit. Donc après, ce qui va nous rester à faire, c'est que l'on va venir coudre bord à bord le côté du sarouel, l'autre côté du sarouel et l'entrejambe. Donc on va faire ça sur cette partie-là et on va faire de même sur cette partie-là que l'on va mettre bord à bord de la même façon, bord à bord par là et l'entrejambe ici. Voilà. Vous pouvez vous aider d'épingles, de pinces, enfin ce que vous voulez. Donc vous vous retrouvez avec 2 fois le même petit pantalon. Donc on va piquer tout ça. Donc voilà, je m'engage sous la machine. Les coutures sont de 1 cm de large. Donc je fais bien mon petit point d'arrêt au début. Voilà. En fait, ce qu'on va faire là,
Ça s'appelle une peau de lapin. C'est-à-dire qu'on double un vêtement exactement de la même coupe. Ça permet de le mettre recto verso, c'est-à-dire que là, le pantalon pourra être retourné et mis d'un côté ou de l'autre, suivant comment l'enfant est habillé. On peut changer la couleur du sarouel. Si vous utilisez ce style de cotonnade, il faut éviter de la repasser parce que c'est une cotonnade qui est floquée. Et si vous la repassez, ça va vous enlever tout le chic du tissu qui est froissé. Donc voilà, ça vous donne ça, une fois piqué. Hop. Voilà, vous avez une piqûre ici, une là et l'entrejambe. Alors là, j'ai fait exactement la même chose avec la doublure. Sachant que là c'est sur l'envers, donc si je le retourne, piqué, vous voyez, ça va vous donner le petit sarouel retourné. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on se retrouve avec deux petits pantalons. Donc là je le remets à l'envers, parce qu'en fait après on va le re-rentrer dedans. Comme ça, et là on les met comme ça. En fait on fait ça, voilà, on se met dans cette position là parce qu'on va venir attraper la couture qui est là avec la couture qui est ici, comme ça, en ouvrant bien ces coutures, et on va coudre tout autour, ce qu'on appelle en tubulaire. Voilà, on va se positionner comme ça et on va coudre le bas du pantalon. Et on va faire la même chose sur la deuxième jambe. Après, je vais vous montrer. Donc là, je le pique. Donc vous voyez, on est dans cette position-là. Donc si je mets ma main dans le pantalon, vous voyez, j'arrive à ressortir ma main de l'autre côté. Mais c'est tout à fait normal, c'est ce qu'il faut. Donc maintenant qu'on a fait ce tour-là, on va venir faire celui-là. Donc on met bien couture de côté sur couture de côté. J'attrape la couture de côté du côté jaune et hop, je viens attraper tout ça pour le piquer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, on se retrouve avec deux pantalons en fait, dans laquelle si on passe la main, on peut ressortir sa main de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ça. Voilà, d'un côté. Donc c'est une demi-peau de lapin. Et c'est très pratique pour doubler parce qu'on a des coutures nulle part apparentes. Donc là, j'ai bien mes deux petits pantalons l'un dans l'autre. Hop. Vous voyez, tac. Donc si je veux faire un effet, et ben si je veux, je le mets comme ça et je retourne le petit rebord couleur jaune. Voilà. Donc ça vous donne ça. Et si mon humeur change et que je ne suis pas contente de ma panoplie, je retourne mon petit pantalon de l'autre côté et je me dis, oh oui, beaucoup plus sympa comme ça, et je fais mon petit rebord avec le petit tissu d'intérieur. Donc ça vous fait deux petits pantalons en un. Voyez-vous? Donc après, une fois qu'on a fait ça, ben, il va nous rester à monter la ceinture. Donc la ceinture, elle, on la double pas, on ne fait pas un côté doublure ou un côté tissu, on la fait
de la même couleur. De toute façon, qu'on la mette d'un côté ou de l'autre, les deux tissus sont censés aller bien ensemble. Donc en fait, le patron de la ceinture, c'est ça, au pli. Donc en fait, il suffit de couper une petite bande de tissu au pli de la taille de votre ceinture et vous le faites 2 fois puisqu'il va y avoir une partie qui va aller au devant et l'autre partie de la ceinture qui va aller au dos. Donc après, il suffit de coudre les côtés et on va venir l'installer sur le pantalon. Voilà. Donc on se retrouve avec une petite bande que l'on va venir après plier en deux. Et c'est cette hauteur-là qui va faire la ceinture. Mais cette ceinture, il faut la monter. Donc, on peut la monter ou d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Mais là, on va attraper les deux tissus, enfin les deux pantalons en même temps. Donc, on ouvre bien ses coutures avec son doigt. Et on va venir positionner. Donc là, on est à l'endroit du tissu. Et là, on est sur l'envers. Donc on ouvre sa couture et on va venir faire tout le tour. Pour venir positionner la ceinture sur le sarouel. Et là, on n'a plus qu'à coudre. Donc j'y vais. Donc voilà, ça vous donne ça, une fois piqué. Hop. Voilà, vous avez une piqûre ici, une là et l'entrejambe. Donc je passe par-dessus ma couture pour faire mon point d'arrêt en fait. Voilà. Je coupe tout bien mes fils pour que ça soit bien propre. Donc là, nous sommes dans cette situation-là. Donc on peut laisser ou comme ça, on peut faire le revers, on a notre petite ceinture qui est pour le moment large, mais qu'on va rabattre en laissant une petite ouverture pour aller y passer. Donc voilà, devant, derrière, c'est pareil. Donc en fait, la ceinture va être de moitié parce qu'on va faire un petit retour comme ça et on va venir se positionner sur la couture. Donc en fait, la ceinture n'est pas plus large que ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que vous avez cousu votre ceinture, on prend la partie couture, on remplit sur à peu près 1 cm et on vient se mettre sur la couture de la ceinture. Et là, on va piquer tout autour, en laissant une petite ouverture au final pour pouvoir passer le charmant petit élastique que j'ai autour de mon cou. Donc là, je vais piquer ma ceinture. Alors si c'est un petit sarouel que vous faites pour votre bébé, en ce qui concerne l'élastique, il suffit de prendre le tour du ventre de votre bébé sans que ce soit serré. Il faut que ça tienne mais que ça ne serre pas parce que c'est hyper désagréable pour l'enfant d'avoir un élastique trop serré. Et puis si c'est quelque chose que vous offrez, bah, le mieux c'est de prendre une largeur d'élastique un peu lambda que vous ne fermez pas forcément tout de suite. Et puis une fois que la maman aura essayé le sarouel au bébé, bah, vous voyez quelle est la bonne longueur et puis vous n'aurez plus qu'à faire un petit point pour le terminer. Donc je prends mon trombone et je vais passer l'élastique tout autour, puis je vais serrer à peu près suivant ce que j'imagine que ça peut être. Un bébé de 3 mois, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu un bébé de 3 mois dans les bras. Mais le principal, c'est que ce soit pas trop serré. Parce que le bébé
ne va pas sentir bien. Voilà. Le trombone marche bien, hein, si jamais vous êtes en rade d'épingle à nourrice. Voilà. Alors je fais attention, c'est que l'élastique soit pas tout entortillé, parce que sinon vous n'allez jamais réussir à le mettre correctement. Alors là je vais tirer un peu dessus quand même. Voilà. Hop. Pour voir dans quel sens il se met, qu'il soit bien plat. Donc là il est comme ça, donc je vais le tenir comme ça, et là il a tendance à s'entortiller. Voilà, tac tac tac, et là, hop, voilà. C'est mal mis. Voilà, normalement là il est bien. Donc là on va serrer un petit peu, quand même. On n'oublie pas qu'il y a une couche quand on a 3 mois. Peut-être on va serrer un petit peu quand même. Puis là, je vais couper mon élastique, le surplus. Et je vais venir faire une petite piqûre. Et puis on n'a plus qu'à se remettre sur le point droit et on va refermer le petit endroit qu'on a laissé ouvert tout à l'heure pour passer ce fameux élastique. Donc on va se remettre bien en évitant évidemment de piquer l'élastique en même temps. Hop. Et voilà, on coupe ces fils pour faire propre. Voilà, là aussi. Et donc, vous avez donc le petit sarouel terminé. J'embarque tout. Voilà comment faire un petit sarouel doublé. Et si je le retourne, ben j'ai ma petite ceinture jaune apparente et le bas il est jaune. Donc ça vous fait un petit rappel de la ceinture. Et voilà, merci beaucoup, à bientôt de vous retrouver.